Bienvenue à Jouer les Tours pour ce qui est une première, c'est-à-dire l'Assemblée Générale de la Fédération dans un club à 2 millions de Black Ball. Donc je suis très heureux de recevoir la Fédération, de vous recevoir et puis élire un nouveau comité directeur, ça sera votre rôle, et puis travailler tout le week-end pour la cause du billard. Donc voilà, on va faire très vite parce que le timing est très serré. Je repasse la parole à Jean-Paul, et puis à tout à l'heure. Il a monté les micros, c'est un plaisir. Donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs, alors, bienvenue à Jouer les Tours. Je vais commencer par remercier effectivement Éric Leroux, le club de Jouer les Tours, le comité départemental d'Indre-et-Loire et la Ligue du Centre qui ont bien voulu prendre en charge cette organisation. Alors comme vous le savez tous, c'est l'Assemblée Générale élective qui vient clôturer l'Olympiade 2012-2016 et nous projette sur 2017-2020. Donc merci d'être là présent au rendez-vous. Et on a un planning assez serré dans la mesure où on a tenu cette année à innover un petit peu, c'est-à-dire il nous a semblé logique en cette fin de mandature de valider les comptes de l'exercice de la saison écoulée 2015-2016 qui ont été clos au 31 août 2016 pour pouvoir repartir dans cette nouvelle mandature avec repartir clair et net et en vous livrant exactement les clés de la comptabilité telle qu'elle est aujourd'hui. Donc en gros le déroulé de la matinée c'est, je vais vous dire un petit mot qui n'est pas vraiment un rapport moral mais qui quelque part va nous permettre de faire un peu le bilan de ces 4 ans, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, d'essayer de se projeter sur ce que le futur comité directeur pour lequel vous allez voter, vous exprimer tout à l'heure, va essayer de mettre en place dans les 4 ans qui viennent. Ensuite, on passera la parole au trésorier qui va effectivement nous présenter succinctement le bilan de l'exercice 2015-2016 dont vous avez tous reçu les plaquettes validées. Alors, avec un peu de retard, parce que comme on vous l'expliquera tout à l'heure, il y a eu quelques péripéties avec le cabinet comptable et le commissaire aux comptes, mais tout est aplani et ça n'a pas d'influence sur la validation et la validité des comptes. Donc, il y a 4 ans maintenant, vous m'avez confié la présidence de la Fédération française de billard. Je croyais à l'époque avoir assez bien mesuré la difficulté de la tâche qui allait être la mienne. Avec beaucoup d'enthousiasme et sans doute pas mal d'inconscience, je pensais sincèrement pouvoir en 4 ans et avec mon équipe mettre la FFB en marche et sur la voie du succès. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup essayé. Nous avons sans doute voulu trop en faire, en tout cas trop de choses en même temps. En tout cas, l'érosion du nombre de licenciés a été stoppée et la fédération a été remise sur la voie de la croissance. Celle-ci est encore insuffisante à mon goût, mais a le mérite d'exister. Je me souviens avoir fait, le jour de l'élection de 2012, allusion à un discours célèbre de Martin Luther King en disant que je rêvais d'une fédération avec laquelle chaque ligue travaillerait main dans la main. Je me suis investi personnellement pour que ce rêve devienne réalité. J'ai fait des efforts considérables de communication et de transparence. Je ne suis pas un doux rêveur et je sais bien que dans ce domaine-là, rien n'est acquis et que c'est loin d'être parfait. Mais les progrès établis sont nets et le climat des discussions depuis 4 ans est considérablement apaisé et toujours constructif. J'en suis fier parce que cela permet d'espérer progresser ensemble. L'autre élément positif, difficile à quantifier mais très important à mon sens, est la prise de conscience progressive et de plus en plus large de la situation effectivement délicate du billard en France et de l'impérative nécessité de consacrer une partie de nos ressources à nous structurer et à nous développer. C'est pour moi le point de départ indispensable pour nous permettre de sortir de l'ornière. Nous avons pris conscience en tant que dirigeants nationaux et dirigeants régionaux de ces éléments et de l'intérêt de nous coordonner et de travailler ensemble.
Il est maintenant nécessaire de convaincre les dirigeants des comités départementaux et surtout des clubs. Je n'avais pas réalisé, je l'avoue, à quel point il serait difficile d'atteindre les dirigeants des clubs et aussi que leur vision et leurs intérêts immédiats en tout cas n'étaient pas forcément les mêmes que ceux des dirigeants régionaux ou nationaux. Ce qui devrait constituer une force, 2/3 de clubs municipaux, est devenu une faiblesse. N'ayant pas de crainte quant à leur survie immédiate, les dirigeants se sont souvent contentés de gérer le quotidien. N'étant pas visibles de l'extérieur et ne faisant aucun effort pour recruter des nouveaux, ils ont vu leur population vieillir, diminuer jusqu'à ne plus pouvoir renouveler leurs dirigeants. Et encore aujourd'hui, après 4 ans de pédagogie et de constance dans le discours d'alerte, certains sont inertes et ne veulent ou ne peuvent pas changer de méthode. Nous avons choisi de visiter ces clubs et pour ce faire, nous avons embauché un agent de développement qui a sillonné la France et a essayé d'aider les clubs en leur fournissant des outils de développement. Là encore, nous n'avions pas mesuré suffisamment le coût de cette action que nous ne pourrons pas maintenir. Nous nous rendons compte qu'il est plus efficace d'agir à partir de l'échelon régional. Sur le plan financier, nos actions trop nombreuses et la périodicité de nos recettes et de nos dépenses nous ont entraînés dans des errements coupables et le déficit 2014-2015 restera pour moi un échec cinglant. Il nous a permis en tout cas de remettre les choses à plat, d'être plus rigoureux et de redresser nettement les comptes en 2016, comme on le verra tout à l'heure. Il nous faudra réfléchir et vous proposer ensuite un nouveau calendrier financier pour nous permettre de composer le budget prévisionnel avec plus de lisibilité des dépenses sur l'exercice en cours. Une autre de nos réussites est d'avoir aidé à développer l'offre régionale Black Ball. En effet, il existe un potentiel de licenciés et de clubs au Black Ball. La politique de la FFB a longtemps été d'améliorer le circuit de tournois nationaux et force est de constater que malgré cette offre aujourd'hui très aboutie, le nombre de licenciés n'augmentait pas. L'augmentation du nombre de licenciés a débuté quand l'offre sportive régionale s'est développée, comme en Bretagne, puis en Limousin, Pays de Loire, Centre, etc. Il apparaît aujourd'hui évident qu'il faudra miser sur le développement et la structuration de cette offre régionale Black Ball si l'on veut poursuivre et consolider cette progression. Le snooker et le billard américain pourraient être aussi un axe de diversification, mais là, le problème est compliqué par la disparition progressive des salles commerciales qui fleurissaient un peu partout en France et qui ont progressivement disparu. Pour que ces deux modes de jeu retrouvent une progression de leur population, il faudrait s'attacher à mettre de nouvelles tables, à créer des clubs associatifs, à fédérer des salles commerciales quand elles existent encore. Un de mes regrets sur ces 4 années est de ne pas avoir totalement réussi à faire fonctionner harmonieusement les différents organes de la fédération. Le bureau a eu un peu de mal à trouver son rythme de croisière. Les commissions, notamment sportives, ont eu du mal à intégrer la globalité de l'action fédérale. Il y a eu des départs sur des désaccords et des bugs dans certaines commissions qui pouvaient être évités. Ce que je tire de l'expérience de ces 4 ans de mandat, c'est que les moyens de la fédération sont limités, tant sur le plan financier qu'humain. Aussi faut-il, à mon sens, être plus mesuré sur le nombre des actions entreprises et les prioriser. L'objectif que je voudrais nous fixer avec le futur comité directeur et le bureau pour les mois et les années à venir, sera de travailler plus en transversalité et avec des réunions et des points d'étape plus fréquents. Par exemple, je souhaite mettre en route des réunions téléphoniques de bureau bimensuelles. Il faudra continuer à faire des réunions téléphoniques aussi fréquentes que possible avec les commissions entre 2 CD. Il est également clair que nous devrons intensifier les échanges avec les ligues et les comités départementaux et mieux nous répartir les tâches à travers des actions que nous définirons et prioriserons ensemble. La présence de présidents de ligue invités au comité directeur sera maintenue et nous ferons en sorte de nous déplacer aussi souvent que possible dans les réunions de ligue afin de montrer l'entente et la coordination entre l'échelon national et régional et ou départemental et pour répondre, si besoin, directement aux représentants des clubs pour expliquer notre action. L'un des chantiers de la mandature qui me tient à cœur sera la mise en place d'un véritable service de formation avec des diplômes pour les encadrants, progressifs et transposables dans d'autres domaines professionnels.
Ce service devra aussi permettre aux dirigeants de clubs, de ligues, voire nationaux, de se former. Le but est de progresser ensemble dans la compréhension de la structure fédérale et de l'action à mener pour développer notre sport. Enfin, le défi qui nous attend et auquel il faudra répondre impérativement, notamment au billard carambole, sera de trouver le moyen de rendre à tous les gens dans les clubs, et notamment aux joueurs loisirs, un véritable intérêt pour la fédération, un véritable sentiment d'appartenance. Le dernier élément de réussite de notre action sera de convaincre les clubs de s'ouvrir sur l'extérieur, de se moderniser et d'accueillir de nouvelles populations à la fois plus jeunes et féminisées. Le comité directeur qui sera soumis à vos suffrages tout à l'heure compte 7 femmes et c'est un nouveau départ pour l'ensemble de la fédération. Je suis sûr que leur vision enrichira nos travaux et rendra notre façon de voir les choses complètement différente. Pour conclure, je voudrais réaffirmer ici à quel point je crois en la force de la cohésion et du travail en équipe. Seuls nous ne sommes rien, ensemble nous pouvons renverser des montagnes et réussir les choses les plus incroyables. Comme le disait Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Bon, alors on va continuer à dérouler l'ordre du jour. On va passer la parole à notre trésorier préféré.